Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Donc je fais suite au tirage de vos opposés. J'ai déjà posté le Gémeaux, le Cancer et le Verseau. Nous sommes aujourd'hui sur un tirage qui concerne le Sagittaire, le Capricorne et le Lion respectivement. Donc opposés astrologiques, opposés mais aussi complémentaires, hein, comme j'ai dit. On vous encourage, on encourage chaque signe, pardon, à aller regarder et puiser, entre guillemets, dans la lumière du signe qui lui est opposé. D'accord? Donc Capricorne, non. Sagittaire, on commence par vous. Donc Sagittaire, allez puiser dans la lumière du Gémeaux. Et j'ai aussi encouragé Gémeaux à faire la même chose vous concernant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles vibrations. Alors, concernant le tirage général que j'ai posté par période. Comme j'ai dit, il ne s'agit pas de tirage par mois parce que c'était juste pas possible pour moi. C'était ça où je vous filmais rien du tout. J'avais quand même envie d'avoir une vision globale de vos situations sur le mois de septembre et octobre. Donc, je vous ai quand même filmé un tirage général qui couvre la rentrée jusqu'à peu près les vacances de la Toussaint. Allez, on va commencer. Alors, il y a 3 signes dans ce tirage. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait ce format, déjà filmé sous ce format-là. Donc, je vous préviens. On commence donc par le Sagittaire. Je vais battre mes cartes. Et pour ne pas perdre trop de temps, je crois que je vais battre les cartes, les choisir dans différents oracles et tarots. Je vais faire la même chose pour chaque signe. Et ensuite, je vous reprends. À tout de suite. Ok, me revoici. Donc, j'ai les 3 tas. Ici, le Sagittaire, ici, le Capricorne et ici, le Lion. On va commencer par le Sagittaire. Sagittaire, vous avez deux, vous avez deux cartes qui sont tombées dans la triade. Alors, on me parle d'un ami ici, quelqu'un... alors, on parle du frère. Il peut s'agir du relationnel et de quelqu'un de votre famille, un ami, un frère, masculin, féminin, hein, peu importe. Moi, j'y vois surtout cette connexion particulière où il y a le fait de se livrer à l'autre, entre guillemets, et effectivement une situation où on se fait miroir. Hein. Alors, dans une relation de couple, on se fait miroir de toute façon. On voit qu'il y a quelqu'un qui cherche une ouverture avec vous. Peut-être que vous êtes en silence avec quelqu'un ici et que cette personne cherche à vous contacter. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Sagittaire? On voit que c'est quelqu'un qui vous a demandé de la patience ici. On vous a fait travailler sur votre patience, d'accord? C'est comme si il y a un lien particulier entre vous et cette personne-là. Et on voulait vous faire travailler le fait que les personnes n'agissent pas forcément comme vous le souhaitez, ne suivent pas forcément votre opinion, vos décisions. Et c'est pas pour que vous revoyiez vos exigences à la baisse, c'est pas ça du tout, mais pour que vous arriviez à... On me parle de voir le monde dans son ensemble. J'entends voir le monde dans son ensemble, avec ce qui lui fait défaut, entre guillemets, dans votre regard, et que de malgré tout, arriver à voir que il y a de l'échange, beaucoup d'échanges qui peut quand même se faire. C'est assez particulier là. Parce qu'on voit que vous avez encore des choses à échanger avec cet individu-là, homme ou femme, qui, si on retire les sentiments que vous pouvez éprouver pour cette personne, qui vous énerve, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui, voilà, qui fait tout de travers finalement. Et c'est comme si on essayait de vous apprendre cette leçon-là, malgré que peut-être que vous ne vous seriez jamais arrêté devant cette personne, qu'elle a une façon de vivre et de penser qui est pas du tout, qui ne ressemble pas du tout à la vôtre, etc. Et quand même, malgré tout, la leçon qu'on vous donne ici, c'est que, et quand même, dans ces circonstances-là, quelqu'un peut vous plaire. C'est ce que j'entends. Et la notion de patience, en plus, non seulement cette personne-là ne correspond pas à votre idéal, en plus, elle vous fait poireauter. J'entends quelque chose comme ça. On voit que si vous pensez que c'était terminé,
parce que vous n'avez plus de nouvelles ou que vous avez dit à cette personne, je ne veux plus te parler, etc. On a quand même quelqu'un qui vient chercher une ouverture avec vous et qui va vous parler, vous expliquer aussi pourquoi j'ai quelqu'un qui ne peut pas vous se donner à 100% envers vous. Aujourd'hui, on vous parle encore de faire preuve de patience ici. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à partager et que c'est un lien quand même qui est protégé. Est-ce qu'on me donne autre chose pour les Sagittaires? Sagittaire, uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. Non, on va retourner dans la triade. Autre chose? Ouais. On voit une évolution ici. Il y a quelque chose qui peut évoluer. Malgré tout, voilà. Si j'ai la sagesse, la patience ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Mais il y a quand même un très beau potentiel sur cette histoire-là. Ça, c'est le premier message qu'on me donne pour vous, les Sagittaires. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On parle de la famille. Qu'est-ce que la famille vient faire là-dedans? Votre famille, votre entourage, la famille, l'entourage de cette personne-là. En quoi est-ce que la famille intervient ici? Allez, les Sagittaires. On parle de cadeaux. Alors, il y a peut-être des retrouvailles, hein, ok? Ouais. Des retrouvailles familiales qui vous concernent ou qui concernent cette autre personne, là, ici. On voit du retard, des blocages. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se rend, qui a l'occasion de se rendre auprès de sa famille, que la famille vive, qu'elle soit proche ou qu'elle vive loin. Donc, ça peut causer des interférences dans votre histoire. C'est ce que je ressens ici. Ouais. C'est comme si quelqu'un voulait vous proposer quelque chose, vous aviez mis quelque chose en place et ça ne se fait pas. Pour moi, c'est la famille qui intervient. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants aussi. Pour certains, ça va me parler de triangulaire, même si ce n'est pas ce que je ressens forcément ici. Mais moi, on parle de célébration, d'invitation qui font que quelqu'un ne peut pas vous proposer. Mon premier ressenti, c'est ça. Vous voyez comme ça vous parle. C'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et de grâce, prenez de la hauteur. Je rigole parce que je sais pourquoi je rigole. Prenez de la hauteur par rapport, et c'est pas vous concernant vous, hein, par rapport aux messages qui vous sont donnés. Ça reste général. Prenez de la hauteur. Moi, mon tout premier ressenti, il y a quelqu'un qui est en famille ou qui doit passer du temps avec sa famille, soit on l'invite, etc., et qui ne peut pas se rendre à vos côtés. C'est vraiment ce qu'on me donne ici. Alors, soit on vous a invité, ça ne s'est pas fait, soit on ne peut pas vous inviter. On ne peut pas vous voir. Et on voit qu'en plus, non seulement il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne s'est pas fait, et en plus, derrière, on rame pour arriver à remettre quelque chose en place. C'est ce que je ressens ici. On voit qu'il y a de la culpabilité. Vous voyez comme ça vous parle, les énergies sont fluides, donc ça peut être inversé. Même si je ressens beaucoup que ça vient d'une personne en face de vous et pas de vous forcément. Et ça va changer pour certaines personnes. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit cette personne se sentir de plus en plus coupable de la situation parce que cette personne sait que c'est de sa faute aussi. D'accord? On voit quelqu'un qui a eu peur, qui a mis des barrages, des blocages parce que là où moi je vois de la culpabilité, il y avait aussi il y avait moyen de faire autrement. C'est pas juste parce qu'il y a la famille qu'on est invité, machin. Il y avait quand même moyen de faire autrement. Cette personne n'a pas fait autrement parce qu'elle avait peur, tout simplement. C'est quelqu'un qui a du mal à se projeter en avant, d'accord? Mais on voit quand même la victoire. Donc on voit quelqu'un qui va se ressaisir pour venir vous chercher ou pour venir vers vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, c'est à vous de voir si vous acceptez le retour de cette personne ou pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire, 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour moi, c'est la carte du célibat par excellence, dans le sentimental. Le célibat par excellence, et puis c'est pas n'importe quel célibat, c'est le célibat où on a le vent en poupe et qu'on se suffit à soi-même et que nos rêves sont réalisés. Alors, peut-être pas dans le sentimental. Alors oui, c'est possible, dans le sentimental, vos rêves sont réalisés, oui, avec le 9 de coupe, mais pas au détriment de votre dignité, de votre bien-être, de votre santé mentale, j'ai envie de dire. C'est de très, très bon augure, là, cette carte.
On voit qu'il y a des souhaits qui sont réalisés pour vous-même, de tout ce que vous mettez en place pour vous-même, mais aussi dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Ouais. On parle de reine de coupe ici. Alors, on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Du coup, vos souhaits vont être réalisés. Parce qu'on voit cette volonté-là. En face de vous, alors, vous pouvez être vous-même ici le roi de bâton qui me sort comme énergie de feu, hein, Sagittaire, c'est possible. Ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a quelqu'un qui a la volonté, qui prend sa direction. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui monte dans sa voiture, qui tourne, voilà, qui met la clé et qui démarre pour venir vers vous parce que cette personne a peur avec tout ce que vous pouvez lui apporter, hein. On voit que la reine de coupe, elle apporte beaucoup et tout ce potentiel et cet amour et cette simplicité que vous pouvez apporter à cette personne, on voit que vous, de votre côté, avec le 9 de coupe, vous allez plus dans la direction de je m'occupe de moi-même et je m'intéresse à autre chose plutôt que je m'occupe à cette personne. On voit que cette personne ne veut pas vous laisser partir comme ça. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Il y a un lien particulier entre vous et puis surtout une impression de déjà se connaître et puis de retrouver comme deux personnes qui retrouvent leur âme d'enfant lorsqu'elles sont l'une à côté de l'autre, l'une en présence de l'autre. Voilà, et ce sentiment-là d'appartenir au même monde, j'entends, c'est quelqu'un qui a peur de lâcher ça. Ça lui a fait peur, mais j'ai aussi quelqu'un qui a peur de perdre ça. Donc, qui vient à votre rencontre, hein, cette personne, et qui vient vous chercher. Ouais. On voit, hein, j'ai quelqu'un qui a surtout peur que ses vœux, avec le jugement ici, ne soient pas réalisés. On voit que les vôtres seront réalisés, quoi qu'il en soit. Mais on voit que j'ai quelqu'un qui a très peur ici que ses vœux ne soient pas réalisés. J'ai quelqu'un qui se met des obstacles, qui se dit oui, mais ici il y avait ça, ici il y avait ça, ici il y avait ça. Bref, on trouve toujours une raison de ne pas faire les choses. C'est ce que je vois. Beaucoup de procrastination chez cette personne et beaucoup de calimérisme. On va dire ça comme ça. Quelqu'un qui peut jouer les caliméros ici. Et du coup, qui se met en retrait avec l'ermite. Qui a tendance à se mettre souvent en retrait. On voit quelque chose qui bouleverse. Hein. Alors, vous avez peut-être dit des choses à cette personne-là ou menacé cette personne de partir aussi et de la laisser tranquille si elle ne se bougeait pas. Voilà pour vous, Sagittaire, pour votre tirage sentimental. J'espère avoir le temps et je pense que ça se fera. Sur le mois d'octobre, vous aurez d'autres tirages sentimentaux. Je ne vais pas refaire de tirage général pour octobre parce que je vous ai déjà fait le tirage général qui couvre le mois d'octobre. Donc, vous aurez d'autres tirages sentimentaux. Ça me laisse de la marge pour proposer autre chose. Ok. Capricorne. Capricorne, la réussite est sortie sur vous. On parle de réussite, on est dans le sentimental. Alors, soit votre réussite est liée à votre réussite sentimentale, est liée à votre réussite professionnelle, votre évolution personnelle, c'est possible. Hein. Soit vous rencontrez quelqu'un dans le domaine professionnel aussi. On va voir ce qu'on me donne sur vous. Ok. Capricorne, Capricorne, Capricorne. On parle d'une rencontre. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, si vous pensiez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez vu quelqu'un échanger avec quelqu'un sur le net ou autre, pour moi, il y a une rencontre et ça se passe bien. Il est possible pour certains d'entre vous que, il se soit rien passé avec cette personne. C'est le moment de mettre les choses en ordre et de se dire, ok, on va se rencontrer, etc. D'accord? Parce que ça peut durer depuis un moment déjà. Et il est temps voilà, ça passe ou ça casse. Soit on se voit, on se parle, en chair et en os. C'est ce que je ressens. Soit on passe à autre chose. Parce que pour moi, c'est rien passé avec cette personne-là. Ok, donc ça c'est particulier, c'est pas pour tout le monde. Ouais, ça passe ou ça casse. Pour certains, ça va casser. Pour d'autres, et la majorité d'entre vous, ce que je vois, c'est qu'on réussit cette première étape-là, on arrive à se voir, ok?
Je vous vois vous trouvez des points communs avec cette personne-là. On parle d'une énergie masculine, les Capricornes. Pour certains qui sont pas... Enfin, si, pour moi, vous êtes célibataire quand même, ok? On voit que c'est... il y a un déplacement. Alors, peut-être que cette personne vit loin et qu'elle n'a pas les moyens de se déplacer. C'est ce que je vois aussi pour certains d'entre vous. Donc, c'est compliqué de se voir. Pour certains, oui, vous êtes célibataire sans l'être. Il y a quelqu'un quand même dans votre vie, enfin, dans votre vie, concrètement, non, mais dans votre cœur, vous vous parlez, mais ça fait peut-être un moment que vous ne vous êtes pas vu, qu'il ne s'est rien passé entre vous. Donc, pour moi, vous ressortez comme célibataire et... il y a des négociations pour pouvoir voir cette personne. On voit qu'au niveau financier, ça peut être un petit peu compliqué. Je vois quelqu'un, soit cette personne a des difficultés pour venir vous voir si vous habitez loin parce que il n'y a pas de sous. D'accord. Et ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace pour gagner de l'argent. Donc professionnellement, il y a beaucoup de déplacements, de va-et-vient, d'aller-retour. Ce qui rend les choses un petit peu compliquées. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui ne vous parle pas de sa situation financière. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a enjolivé sa situation financière, mais en tout cas qui ne vous parle pas de sa réelle situation financière. On voit que vous essayez de comprendre par vous-même. On parle d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience. Sur le fait que, on vous dit quelque part, regardez bien, regardez bien. Il y a des choses... ne cherchez pas les informations à travers ce qu'on vous dit, mais à travers ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Moi, pour moi, il y a une situation financière qui est délicate, effectivement. Mais vous verrez. Par contre, effectivement, ça prend du temps. Ok. Capricorne. On parle de tranquillité. J'ai quelqu'un qui se pose ici, ça peut être vous. Quelqu'un qui est en mode ermite, tranquille, je veux pas qu'on m'embête, j'ai plein de choses à régler, j'ai besoin de me reposer, de me concentrer sur moi-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne, uniquement Capricorne. Il y a du changement, hein, il y a de grands changements. Alors, je ressens pour vous, alors il y a peut-être quelqu'un qui est en mode ermite en face de vous, c'est possible, mais je ressens beaucoup pour vous qu'il y a des choses qui vont changer, il y a un grand changement qui s'opère là. On est rentré dans une saison et à l'approche de la prochaine saison, soit vous allez déménager, soit il y a des changements au niveau professionnel. Je vois quelque chose, un gros shift vous concernant et c'est comme si on vous voulait vous préserver, vous dire ok, concentre-toi sur l'essentiel ici parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie et tu n'as pas le temps de t'éparpiller. C'est vraiment ce que je ressens. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. C'est moi qui bouge beaucoup. Ouais, il y a des énergies autour de vous, ou cette personne. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a des énergies à laisser derrière. Des blessures de trahison, c'est possible, ou des vieilles tensions, des vieilles histoires qui vous plombent encore aujourd'hui, des vieilles rancœurs qu'il va falloir laisser derrière soi. Et pour ce faire, il faut prendre du recul par rapport à cette personne ou par rapport à ces personnes-là. C'est pas pendant qu'on scoltine les gens, j'ai envie de dire, qu'on peut guérir. Parce qu'un jour, ça se passe bien, et puis le lendemain, vous avez de la rancœur vis-à-vis de cette personne. Il faut arriver à prendre du recul là pour se dire, ok, je sens en colère contre telle personne, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt ou prête à passer outre? Qu'est-ce qu'il me reste à faire comme travail pour passer à autre chose, pas pour l'autre personne ou pour lui pardonner, c'est pas forcément ça l'histoire, c'est surtout pour avancer, pour ne plus y laisser d'énergie, pour ne plus se sentir soi-même piégé dans cette rancœur-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne. Ok. Votre personne, peut-être qu'elle vit à l'étranger. En tout cas, on parle de distance. Alors, ça va pas parler à tous les Capricornes. Hein. Mais si j'ai une histoire, on parle de distance géographique. On parle de famille.
C'est peut-être quelqu'un qui va rendre visite à sa famille. Il y a des problèmes, d'accord? On voit quelqu'un qui a des problèmes. Quelqu'un qui essaie, et je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, qui essaie de prendre de la hauteur par rapport à tous les problèmes qui ont pu être causés par son entourage. Et ça met cette personne dans une situation... parfois, on a quelqu'un qui a envie de s'isoler, de ne plus parler à personne. Parce qu'il faut qu'il y ait du changement. J'ai quelqu'un qui essaie de se retrouver seul, c'est vraiment ça, pour trouver des solutions. Comment je me libère de ce genre d'entourage. On a une personne particulièrement coriace, derrière votre dos à vous, derrière le dos de la personne pour qui vous regardez, qui observe ses faits et gestes, qui plante des couteaux dans le dos, j'ai envie de dire ça, qui l'enquiquine, entre guillemets. On a quelqu'un qui enquiquine. Et votre personne, parfois, bah, elle en a marre, elle met tout le monde dans le même sac et elle a envie de se retrouver seule. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne ici? On me parle de mort. Qui dit mort dit renaissance ici pour moi. Parce qu'on voit qu'il y a une transformation pour vous-même ou pour cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne? Capricorne. Ouais. Pour moi, j'ai la renaissance avec le 9 de coupe ici. On voit que les souhaits sont réalisés, qu'on se sent bien, qu'on arrive aussi à se satisfaire de sa présence à soi, d'accepter la solitude aussi, qui n'est pas une fatalité, mais un moment de se recentrer sur l'essentiel et de mettre des choses en place aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Ouais. Oh là là, le 9 de coupe et le jugement. Il faut couper quelque chose, il faut nettoyer pour pouvoir recevoir vos cadeaux, pour recevoir les cadeaux que l'univers vous réserve. Parce que pour moi, il y a de grandes chances que vos souhaits soient réalisés. Alors, peut-être que vos plus grands souhaits au jour d'aujourd'hui concernent le domaine sentimental, mais je suis sûre que vous avez des souhaits pour d'autres choses. Et pour moi, ça va se réaliser déjà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Déjà, concernant le sentimental, j'ai quelqu'un qui travaille à assainir une relation ici. J'ai l'impression que c'est avec quelqu'un du passé. On a déjà tourné le dos, on est déjà parti. Ouais. Mais il y a des choses qui vont être réglées. Votre personne, elle a des choses à régler avec une personne du passé. Et elle va le faire. Ça prend du temps, ça prend la tête aussi, hein, d'accord? Avec le 9 d'épée et l'ermite, on a besoin d'être seul, d'accord? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On a besoin d'être seul parce qu'il y a plein de pensées qui nous assaillent, on ne sait pas de quelle direction prendre, ça prend la tête, on met tout le monde dans le même sac, on a des mauvais comportements envers tout le monde alors que tout le monde ne le mérite pas, et du coup on prend du recul. Votre personne, elle va faire ce qu'il faut, ok? Vous, pour l'instant, vous demande effectivement de davantage prendre soin de vous parce que vous avez des souhaits qui vont se réaliser. Pour moi, ça se réalise ailleurs que dans le sentimental. Je maintiens. Dans le sentimental, c'est pas que votre vœu va pas se réaliser, mais ça ne dépend pas que de vous. Ici, pour moi, vous avez d'autres souhaits qui se réalisent et on veut votre attention là-dessus. Mais votre personne, et on tient à vous dire, ne perdez pas espoir ici, votre personne, elle fait ce qu'elle a à faire, mais elle n'est pas encore sortie de ses problèmes. Voilà pour ce message pour vous, mes chers Capricornes. Il y aura 2 vidéos, même si je ne veux pas faire de vidéo, c'est comme ça. Et on va faire le lion maintenant. Qu'est-ce qu'on me donne pour le lion dans le sentimental? Donc ça, c'est la première partie. Vous aurez une seconde partie uniquement pour le lion. À tout à l'heure.